Moi saluer chaque monde qui attend audio ça. C'est moi, frère PLJJ, serviteur pour là, qui est entré la caillou. Dans la série 5 qui est titré Ce qui nous empêche d'attendre Dieu. Notez ouais que il y a un pile bagaille qui est capable d'empêcher autant de la voix de Dieu. Moi salue avec rubrique ça. Moi dis bon courage dans le Seigneur. Premier élément que nous sommes capables d'empêcher autant de voix, mon Dieu, c'est des cœurs qui ne sont pas parfaits devant Dieu. Là-dedans, nous avons affection mondaine, des motifs impurs, de mauvaises intentions. Deuxième élément que nous avons, non, qui ça a empêché autant de voix, mon Dieu, c'est la dureté du cœur. C'est les cœurs durs. Eh bien, les cœurs durs, nous sommes capables de dire, non, premier élément qui sont sous point, qui est capable de faire cœur dur, c'est le manque de pardon. Le pas pardonner un prochain, ça peut permettre que ou même cœur dur. Nous avons quelques pratiques pour pardonner, tout ça. Deuxième élément en dans cœur dur, c'est la jalousie. La jalousie est capable de permettre que cœur dur ne peut pas attendre la voix de Dieu. Ça, c'est en dedans, cœur dur. Depuis jaloux, pas attendre la voix. Bon, même Jean Caïn, tu tué Abel, il était jaloux, qui fait que il pas attendre la voix de Dieu. Nous n'avons pas qui gens pour traiter jalousie, nous n'avons pas besoin de reprendre. Mais si vous avez besoin d'audio, je pense que on va m'endemner. Et troisième élément, en dedans, ce qui nous empêche d'entendre Dieu, qui s'allie, nous voyons que c'est l'orgueil. En dedans que Dieu a, orgueil capable cause ou pas attendre la voix de Dieu, l'orgueil. Tout ça capable permettre que ou pas attendre la voix de Dieu. Nous pourrons parler aujourd'hui dans la série 5 là. Troisième, parce que nous t'ai dit, premièrement, c'est un cœur qui n'est pas parfait. Deuxièmement, c'est un monde qui a un cœur qui est dur, la dureté du cœur. Et troisième élément qui est capable de faire que ou pas attendre la voix de Dieu. Dans la série 5 ça que nous allons parler, c'est la désobéissance. Qui ça qui désobéissance? La désobéissance est l'action de désobéir à une loi, à un ordre. Et désobéir, c'est ne pas obéir à quelqu'un en refusant de faire ce qu'il commande. Synonyme opposé, rebelle, résister, révolter, être insoumis. Ça, c'est désobéissance. Les dieux par la veille ou pas attendre, ça permet que présence, bon Dieu, écarté. Je dis que il y a un côté que nous avons désobéissance. C'est dans Genèse 2. On est capable de dire que Genèse 3. Côté que Dieu te baille monsieur Damien Lord, Adam et Ève dans le jardin. En Genèse 3. N'a pas que
Il te dit, monsieur dame, pas manger arbre de connaissance de vie, du bien et du mal là. Parce que jardin te gen deux arbres, mais on te défendu pour manger un seul, qui c'est arbre de connaissance du bien et du mal. Mais messieurs dames, yo pas attendez, yo quitté que c'est pas mais doute dans tête yo. Et c'est pas tes causes en réalité. Et messieurs dames, yo t'es désobéi. Je dis que désobéissance là pas seulement rester dans le jardin, mais elle te poursuivre. Si nous regardons dans Genèse 11, verset 1er à 9, côté que ville et tour de Babel, après le déluge, côté que Noé, eh bien, t'es sauvé, monsieur, te connaît qui alliance Noé te fait à Dieu. Et Dieu te dit, multipliez la terre. Remplissez. Allez partout et ailleurs. Mais ça, monsieur dit, n'a fait un tour, eh bien, n'a prêté un seul côté. Il a désobéi à l'ordre de l'Éternel. Mais qui ça fait? Dieu descend, il disperse langue là. Il fait parler plusieurs langues. Et puis, monsieur Damio, aller dans chaque coin. Qui fait capable de continent aujourd'hui. Ça veut dire que, pour nous, que tu as gagné plusieurs cas de désobéissance. Et même tu es capable de dire que il y a Jonas qui était désobéi avec la voix de l'Éternel. Dieu voyait Jonas à la Ninive pour prophétiser. Mais Jonas fait dû lui détourner. De même, je dis que les dieux parlent avec sous pas attendre, ça capable mal pour. Dieu dit quitter son affaire. Dieu dit c'est l'autre samba fait. Dieu dit c'est fils samba ou, c'est nèg samba ou même ou pour devoir. Tendez la voix de Dieu. C'est travail ça bon Dieu ba ou, qui pour devoir attendre, c'est côté ça bon Dieu voyo, évangéliser, prophétiser. Mais Jonas pas allé. Même nous-mêmes, nous doit Dieu qui a envoyé nos cailles, nous doit dire nous pas aller au cailles, il y a trop de bandits, village de Dieu qui trop nous pas aller. Mais si Dieu, ce que reconnaît c'est Dieu, où doit aller. Jonas te fait tête, il prend la Tarsi et puis dans la ville coule en mer et puis il finit reconnaître que c'est lui-même qui t'a désobéi, bon Dieu, de la gueule dans la mer. M'abdou Saül tout t'es désobéi. Car peuple Israël t'es désobéi. Tout le temps la fait bon Dieu parler. Mais m'abdou, il y a un bagage qui est clair. Qui sont souprêmes dans la désobéissance. La désobéissance amène le péché. Pas continue comme ça. La désobéissance amène le péché. C'est parce que monsieur Damio t'es dans le jardin Adam et Ève, qui était dans le jardin Éden, t'es désobéi, qui fait que péché paraît. Qui ça péché? En réalité, péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est la rébellion contre Dieu. Le mépris de Dieu et de son amour. Le rejet de Jésus-Christ. C'est ça qui péché en soi.
Oh, souvent, je m'entendais, mais je voulais entendre voix bon Dieu, mais pourtant, on était dans le péché, et pour besoin d'entendre voix bon Dieu, ou était dans la fornication, et pour besoin d'entendre voix bon Dieu, ou gain orgueil, ou gain toute rancune ça dans le cœur, et pour besoin d'entendre voix bon Dieu, ou pas me pardonner, waouh, ou dit, pour qui ça bon Dieu va attendre? Pour qui ça bon Dieu pas agir? Oh, alléluia. Mais c'est où cause bon Dieu pas agir? C'est où cause? Dans Ésaïe 59, verset 1er et 2, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Aïe. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais bon Dieu est capable d'aider, mais bon Dieu est capable d'aider, mais bon Dieu veut aider. Mais qui ça vient arriver? Rimouyo, cause ou pas qu'à, bon Dieu pas qu'à fourrer, bon Dieu pas vouloir péché, bon Dieu pas vouloir crime. Crime yo empêché, péché yo empêché. Qu'entendez la voix de Dieu. Mais vous entendez la voix de Dieu. Mais pour entendre la voix de Dieu, il faut qu'on parle rebelle. Même je nous vois que de nos jours, nous voyons que si moun yo rebelle, yo rebelle à parents, yo rebelle à Dieu, yo rebelle à anciens, yo rebelle à tout le monde. Si vous rebelle, qu'on est que son acte de désobéissance et leur désobéir à Dieu, il y a des conséquences. Et avant de parler des conséquences, qui me parler de deux types de péchés que la Bible baille que on monde capable de faire. Ce sont les péchés par omission ou involontaire ou inconscient. Parce que ou bien doit inconscient ou bien doit involontairement pécher. Par exemple, si je dis que si je prends exemple que ou bien doit pas te connaître ou dans situation et puis moun nan faut fâché et puis ou jouer. Ou si on pas rendre compte ou en colère. Là, on vient faire un péché que ou pas te connaître que tu es capable de faire. C'est par rapport à on parle au monde dit. Et puis, ça arrive. Ou pas te penser si on rencontre ou aménage ou dans lieu ça, tu es capable de causer péché parce que faire prudence, ça pas dans maille ou pour te forniquer, ça pas dans maille ou pour te bailler mentir, ça pas dans maille. Mais involontairement parlant ou péché, inconsciemment parlant, péché. Là, c'est pas l'omission. Là, je suis capable de dire que dans Nombre 15, verset 25, il dit, Dieu parlait, il dit que le peuple Israël doit venir demander pardon pour péché involontaire que vous fait. Là, je ne peux pas comprendre. Mais qu'on y a me comprendre que c'est vrai. Parce que Nombre 15, verset 25 dit, il faut qu'on purifie de péché involontaire que vous faites. Qui tout compte péché, qui tout pas compte péché, ou toujours juger pour lui. Parce que la conscience, ou pas de connaître, c'est vrai, pas un problème. Mais, ou pour le juger pour lui. Deuxième façon, c'est les péchés volontaires. Deuxième type là. Ce sont ces péchés que l'homme commet volontairement. C'est le conscient ou bail menti ou bail menti à vrai ou voler oui ou t'es conscient pour le voler ou voler vrai ou t'es gain en tête pour le forniquer. Ce sont des péchés planifiés. Tu connais on fait médisance ou tu connais ou pour parler moun ça mal ou tu connais ou pour dire parole grossière ou tu connais m'a dit que les pécheurs n'hériteront point
le royaume de Dieu. Ou pas qu'à hériter le royaume bon Dieu avec péché, ça yo, impudicité, la pornographie, la masturbation. S'ouvre le temps de Dieu, s'ouvre les bonne communication avec Dieu. Ou doit retirer péché. Et des conséquences, tout, les que au péché. Première conséquence, c'est la rupture de la relation avec Dieu. Ou vient en coupure entre relation même avec Dieu. La mort spirituelle envahit. La mort physique envahit. Deuxièmement, c'est la condamnation sur le jugement de Dieu. Ou condamné pour juger et quand même aller en enfer. Troisième conséquence, c'est que souffrance morale, physique, parce que dans le jardin, dans la jeunesse, monsieur dame, pas souffrir dans le corps. Mais après, on finit péché, ça vient gagner. Et bien après que yo commencé à souffrir, yo commencé à malade, yo commencé à faire tout ça yo. Qui ça? C'est parce que nous voyons que ça a ses conséquences. À soi, on est capable de dire que il y a un remède contre le péché. Seul monde qui remède contre le péché, c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui t'a accepté mourir sur le bois du calvaire comme un agneau. C'est ça lui-même qui dit oui pour justifier. Parce que en tant que Dieu, en tant que le Fils de Dieu, il descend pour mourir dans place où, pour te caber la vie. Oh yes! Remettre péché, c'est Jésus-Christ. Ça est capable de laver péché, rien passé sans Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Et quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Après-midi, je ne sais pas combien de monde qui t'a voulu retourner, qui t'a voulu repentir, qui t'a allé loin. Mais à chaque fois, livre qui te péché, a un problème, un bagage. Eh bien, je vais vous conseil pratique. Je vais vous conseil pratique après-midi. Pour même ou quitter péché. Quelques conseils pratiques qui sont capables d'aider pour quitter le péché. Si vous avez besoin de retourner, si vous avez besoin de jouer bon Dieu vrai, ou besoin de retourner dans la lumière, ou besoin de pas faire péché ça encore. Une premier bail pour faire c'est séparer avec moun ou bien avec bagay qui est capable d'influencer le péché. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meufs. Ça veut dire c'est ça. Ceux qui ont des gens qui dans l'entourage qui a influencé le péché, je dis que vous pas quitter le péché. Qui en m'ont fréquenté? Qui m'ont gagné? Qui en m'ont gagné fréquenté? Qui en m'ont avait? Hein? Qui en m'ont avait? Qui est-ce? Deuxième conseil pratique qui est capable de faire pas pécher, c'est que vous confessez péché à zami ou confessez dans la foi et puis vous faites prier pour vous confesser péché vous faites prier pour parce que si vous pas fait ça dans Jacques 5 il dit confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres. Est-ce que vous ça pour vraiment sortir dans le péché? Il faut qu'il y ait un monde qui peut prier pour. Il faut qu'on prie tout. Troisième élément, il faut qu'on ait une relation intime avec bon Dieu. Chaque jour, doit avoir une relation intime avec Dieu. Ce n'est pas seulement dans dimanche pour aller prier, pour aller adorer. Mais lundi, prier, mardi, prier, mercredi, tout jour, on doit avoir une relation parfaite avec Dieu. Quatrièmement, c'est lire la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Josée 1er, verset 8.
waouh, faut que livre là tout le temps méditer pour que pas pécher. Le jour que ou pas prier, jour sa tentation yo ka plus prend parce que plus fragile. Chaque jour gen l'eau de tentation yo, chaque jour gen l'eau de péché yo. Vous comprenez? Et même abdou cinquièmement, faut actif pour bon Dieu. Actif dans le travail bon Dieu. Éviter oisiveté côté que vous promener parce que dans David il était doué à combattre en tant que roi. Qui ça David te fait? Il était de Jérusalem. Dans promener, il vient voir Bathsheba. Et puis qui ça le fait? Il couche avec elle. Il péché contre Dieu. Et David, une bagaille qui fait que l'Éternel te retourné par la veille encore. C'est parce que David te en repenti. Il joue David, un homme selon cœur. David qui c'est contraire de Saül. Saül pas de jambe fait bagaille comme ça. Saül te dit, j'ai péché. Honore-moi. Il y a des gens qui l'église, il y a des gens qui n'ont mis nous là, il y a des gens qui n'ont visite consolation, qui dit j'ai péché, honore-moi. Ou capable d'attendre audio ça. Il y a des gens qui attendent audio ça qui dit j'ai péché, honore-moi. J'ai péché, honore-moi. Donc pile monde capable de dire ça. Mais m'a dit que c'est pas j'ai péché, honore-moi pour dire. Mais ou doit dire moi conscient que me fait pécher à vrai. Moi conscient. Et puis Dieu a pardonné. Dieu a rétabli la connexion que ou te perdu. Connexion que ou te perdu, Dieu a rétabli. Et ma bon Joël 2 verset 12 et verset 13 pour méditer pendant toute semaine qui dit maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tous vos cœurs avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Nous allons méditer texte pendant ce maintenant. Parce que c'est vraiment important pour revenir vers l'Éternel avec vos péchés. Et quel que soit péché,